verra ensemble comment créer les catégories et les sous-catégories pour recevoir tes produits. Sache que si tu veux faire vraiment du e-commerce, du WooCommerce, du Shopify, tout ce que tu veux, c'est vraiment la technique qui marche pour le SEO. Donc, tu dois vraiment être concentré, prendre des notes, mettre pause si tu veux bien et faire la même chose que moi. Avant d'importer les produits dans ton site, tu dois avoir une structure optimisée. C'est-à-dire, tu dois réfléchir sur quelle catégorie tu mettras tes produits et dans quelle sous-catégorie tu vas encore mettre les produits. Et au fur et à mesure, tu ne peux pas importer un produit et le mettre directement aveuglement. Non, tu dois avoir une stratégie SEO, c'est-à-dire que par exemple, moi dans mon cas ici, je parle des réfrigérateurs. Donc par exemple, là c'est le site. Ici, j'aurai une catégorie qui va s'appeler par exemple réfrigérateur Bosch. Et dans réfrigérateur Bosch, j'aurai des réfrigérateurs Bosch une porte. Et ici, j'aurai des réfrigérateurs Bosch 2 portes. Et là, je mettrai des produits des réfrigérateurs Bosch une porte et là 2 portes. Cette partie, ça demande un peu de réflexion. C'est pour ça que je vais utiliser un logiciel pour te montrer comment tu peux le faire. Ne t'en fais pas. Comme je t'ai dit, je te montre tout et je te montre vraiment tout. Alors, pour cela, je vais utiliser le logiciel que j'ai mis en description qui s'appelle SERocking.com. Je vais essayer de travailler avec la version gratuite. Je te laisse créer ton compte. SERocking, c'est un outil qui n'est pas trop cher, qui pourra faire beaucoup de choses en termes de SEO avec ça. L'analyse de mots-clés, l'analyse concurrentielle, comment rédiger. Franchement, moi, je travaille avec ça depuis quelques temps et ça marche très bien et j'ai fait beaucoup d'économies. Alors, donc, ce qu'on peut faire, c'est configurer la langue. Donc, tu cliques ici, tu viens dans Réglages. Ensuite, tu vas cliquer ici, langue. Donc, on peut le mettre en français. Donc là, je viens de taper le mot qui me concerne, c'est réfrigérateur. Donc toi, n'hésite pas à mettre le mot-clé du genre PC Gamer. Si quelle que soit la niche, tu mets le mot-clé exact et tu cliques sur rechercher. Donc là, je vais cliquer ici sur consulter le rapport détaillé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que la catégorie 1, c'est ça. Donc là, j'aurai la catégorie réfrigérateur une porte. J'aurai une autre catégorie qui va s'appeler réfrigérateur en castard, une catégorie réfrigérateur Samsung. Tu vois un peu ça, ça te donne des idées de catégories. Voilà les amis, avec l'option gratuite, tu as déjà la possibilité de voir quelques mots-clés. Ça peut t'aider bien sûr. Ici par exemple, tu as une idée de la première catégorie que tu vas utiliser. Si tu as du budget, si tu as quelque chose, n'hésite pas à prendre la version payante parce que ça va te donner plus d'informations. Donc la catégorie que nous allons utiliser, c'est notre catégorie 1. Voilà, donc pour l'instant je m'arrête ici. Pour ceux qui ont un budget ou un autre logiciel, bien évidemment vous pouvez analyser d'autres mots-clés. Ça me fait des catégories. Donc si tu te rappelles bien, ça correspond à ta catégorie. On est donc ici et dans cette catégorie je peux trouver un sous-catégorie ou directement mettre les produits dedans. Je suis ici, je ne suis pas obligé de mettre encore une sous-catégorie. Si tu en trouves, tant mieux. Si tu n'en trouves pas, tu peux directement mettre tes produits ici. Tu n'es pas obligé d'avoir vraiment ça, mais l'idée, c'est de ne pas mélanger les une porte et les encastrats par exemple. Il faut bien les séparer. Bienvenue sur cette partie où je vais te montrer comment créer tes catégories. La première des choses que tu vas faire, c'est préparer le site. Pour cela, tu viens dans Produits. Donc là, je vais cliquer ici pour mettre dans la corbeille. Hop, je peux cliquer ici pour supprimer tout ce qui est dans ma corbeille. Hop, tu cliques sur supprimer définitivement. Ensuite, tu vois juste en bas, tu as catégorie. Donc là aussi, on fera pareil. Tout ce qu'on voit ici, on n'a pas besoin de ça. Tu peux cliquer ici, tout sélectionner. Tu fais action, supprimer, appliquer. Pour tout supprimer, hop, je vais créer une catégorie pour te montrer. Donc là, je prends ma première catégorie, je copie. Ensuite, je le mets juste ici. Voilà. Hop, je le mets en majuscule, bien sûr. Donc ma catégorie là s'appelle réfrigérateur une porte. Je peux cliquer sur comme tu peux voir, c'est ici ma catégorie une porte. Et si je voulais créer une sous-catégorie pour ma catégorie une porte, dans ce cas, je le mets ici. Et ici, je choisis comme parent catégorie une porte. Là, je peux mettre de couleur noire, par exemple. Clique sur ajouter. Ici, on a la catégorie une porte et on a une sous-catégorie une porte noire. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur les sous-catégories. Donc, je vais cliquer sur supprimer. J'ai créé toutes mes catégories.